Macron au second tour. Nicolas Dupont-Aignan se lance dans la course, telle une évidence, mais qu'en pensent ses collègues à l'Assemblée nationale? Réponse dans les colonnades de Dimitri Kefelec et Thibaut Vitré. Vous, vos économies, vous les placez dans ma banque, au CIC. Dans mon bas de laine. Nulle part. J'en ai pas beaucoup malheureusement. Sur mon compte de la Banque Postale. Au Panama. Au final de la loi El Khomri, il restera... Rien. Je crains pas grand-chose. Peut-être pas grand-chose. L'essentiel. Ça dépendra de ce qu'on en fait ici. Probablement un grand malaise. Beaucoup de bruit pour rien et beaucoup de temps perdu. Une souris. Vous savez, la montagne qui accouche d'une souris. Le soutien de Renault à François Fillon, c'est... C'est surprenant. Pas mal. Bonne chose pour François Fillon. Mistral perdant. Ah, faudrait pas qu'il lui chante les bétons, hein. Bah c'est en gros, Renaud, moi je suis Morgane de toi, monsieur Fillon. J'avais cru comprendre qu'il avait arrêté l'alcool. Visiblement, non. Le problème avec Nicolas Dupont-Aignan, c'est... Il est un peu solitaire. Bah, qui est Nicolas Dupont-Aignan? Il porte un message intéressant sur l'échiquier politique. C'est pas nécessairement la solution, mais ça pourra être un partenaire. En tout cas, c'est pas un ennemi. Il veut le même temps de parole que les grands candidats. Il faut quand même rester chacun dans sa cour. Nicolas Dupont-Aignan au second tour, c'est... Peu vraisemblable. Impensable. C'est assez improbable. C'est peu crédible. Strictement inimaginable. On va voir. Ben, il sera devant sa télé, comme tout le monde. C'est même pas du cauchemar ni du rêve. C'est de l'impossibilité, vraiment. Enfin, la raison parfois doit l'emporter. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Alors vous êtes député de l'Essonne, président du parti Debout la France. Et pour vous, pas besoin d'attendre les résultats du scrutin. C'est clair, vous serez au second tour. C'est pas ce que j'ai dit tout Oh à si, un petit peu quand même. Vous l'avez lu dans le bar de café? Non, mais ce que j'ai voulu dire, c'est est-ce qu'un jour, on va laisser les Français choisir? Est-ce qu'un jour, on va évacuer les sondages manipulés, encore qui montent pas mal pour moi, je suis à 7%, c'est 7%. Absolument, j'allais vous le dire. Pour arrêter de figer. On a des gens... On vient de l'entendre, même les députés n'y croient pas. pas. Les députés, ils se sont trompés. Surtout, ils ont voté cela. Tous les textes de soumission qu'ont mis la France dans le pétrin depuis 20 ans. D'accord, donc ça Et vous vous touche croyez pas. que je leur fais confiance? Il n'y a plus personne qui leur fait confiance. Donc ça ne me brûle pas du tout. La vraie question, c'est est-ce qu'on considère que l'histoire est une photographie, qu'on est la seule démocratie au monde à recycler des gens qui nous gouvernent depuis 20 ans, qui ont un bilan catastrophique, ou est-ce qu'au contraire, l'histoire est un film? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit d'apporter des idées nouvelles? Est-ce qu'on a le droit, encore en France, de dire qu'il y a une autre politique possible? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un peu de morale? Est-ce qu'on a le droit de défendre le bien? Voilà, c'est tout. Alors après, c'est aux Français de choisir. Mais ce que je veux dire aux Français, c'est de se réveiller, d'arrêter de subir. Alors, on justement, ne va pas passer notre vie à subir des nuls. Je le dis comme je pense. Vous l'avez dit, vous l'avez même écrit dans un livre, France, lève-toi et marche, chez Fayard. Alors la synthèse. Et une question, c'est tout de suite dans l'apostrophe de Nolo. Alors, contrairement à ce que laisse croire son titre, en forme d'injonction christique, votre livre se confond en partie, et même en grande partie, avec une autobiographie politique, une vocation politique éprouvée dès le plus jeune âge, au point que, c'est vous qui le racontez, lors d'un voyage scolaire pour le Royaume-Uni, tandis que les autres collégiens spéculaient sur le charme des petites Anglaises, vous préfériez, pour votre part, discuter du programme commun avec un camarade. À chacun sa libido. Moi, j'ai grand respect pour les perversions mineures, mais c'est très bien, c'est très bien. Bon. Alors, votre ligne de vie politique que vous rappelez ici est celle d'une autonomie de pensée lentement affirmée, d'un affranchissement progressif des grands partis de droite, d'abord par votre proximité avec Philippe Séguin, puis par la parenthèse du Rassemblement pour la France, avec Charles Pasqua et Philippe de Villiers, et enfin, plus décisivement, avec la création de Debout la France. Alors pour ce qui est des idées dans ce livre, c'est simple, c'est feu sur le quartier général. Alors feu sur les élites tant politiques que médiatiques, qui forment selon vous une oligarchie, un mot dont vous usez très souvent, et des élites et des oligarchies qui se sont rendues coupables, selon vous, de haute trahison. Alors feu nourri également, mais ça va sans dire, sur Bruxelles et l'Union européenne. Et quand les tirs se croisent, vous estimez alors que la France n'est plus qu'une province européenne et des locataires de l'Élysée, des gouverneurs de la région France, plutôt que des présidents d'un État-nation. Alors il faut croire que la formule ne vous paraît pas encore assez forte, puisque vous n'hésitez pas en plusieurs endroits à juger que nous vivons vis-à-vis de l'Europe, sous un régime comparable à celui de Vichy et dans un pays occupé. J'espère qu'on y reviendra. Alors pour que la France se lève ou se relève, vous en appelez à la fois un sursaut moral et un certain nombre de mesures dont les principales devraient faire l'objet de 5 référendums clés dans la première année de votre quinquennat. Non, vous ne serez pas seulement au deuxième tour, vous serez élu dans ce livre. Alors respectivement les référendums en question, réforme institutionnelle, on reviendra sur le détail, rétablissement des frontières nationales, nouvelle politique pénale, réforme éducative et renégociation des traités
européen. Pour évoquer votre avenir et celui de la France, vous gardez cependant dans ces pages un œil dans le rétroviseur, puisque votre ambition est, je vous cite, de réussir là où Séguin a échoué, et, alors là c'est moi qui reprends la parole, de réussir vis-à-vis du FN ce que le PS de Mitterrand fit en son temps vis-à-vis du PC, à savoir capter un électorat protestataire pour en faire les troupes d'un parti de gouvernement, le vôtre, le vaste programme, comme aurait dit votre idole Charles de Gaulle. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est que vous citez Gandhi au tout début de votre livre. Gandhi, il est également beaucoup cité place de la République par tous ces jeunes, mais dans une optique très différente. Il pense qu'il faut créer des institutions alternatives, c'est-à-dire qu'il faut complètement sortir de ce système que vous dénoncez. Or, vous voulez l'aménager, ce système. Vous voulez une nouvelle République, mais vous voulez quand même rester dans le cadre républicain. Est-ce qu'à votre avis, sortir de ce système, c'est être à l'intérieur ou en sortir, comme le proposent ces jeunes gens, pas seulement en France, vous voyez ce qui se passe en Grèce et en Espagne. Mais ces jeunes, moi je les respecte parce que quand pendant une génération, c'est le chômage de masse, qu'il n'y a plus aucun espoir, plus aucun repère, et c'est normal qu'ils protestent. Mais mon boulot, moi, d'homme politique, c'est de transformer cette protestation en une alternative politique, c'est-à-dire une alternative de gouvernement. Sauf qu'ils ne veulent pas de vous non plus. Mais ils veulent de personne. Ma cote de popularité est la plus forte chez les 18-24 ans. Pas ceux de la République. Bataille, peut-être pas ceux de la République. Non, mais ils ne veulent pas le système politique du tout. C'est normal. Ils pensent qu'il faut le construire ailleurs. 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 Bon, en apesanteur. Il y a un moment, ce ailleurs, il a fait qu'on a détruit la République, la démocratie, au profit de multinationales, du règne du fric, mondial. L'État, nation, la démocratie, c'est le meilleur rempart contre l'anarchie. C'est le meilleur moyen de recréer un ordre, d'éviter la loi de la jungle. Moi, vous savez, j'ai du bon sens. J'ai été élu maire 3 fois 80% dans une ville qui votait à gauche, de banlieue. Vous en parlez beaucoup de cette ville. Oui, parce que j'ai prouvé à ma modeste mesure que dans une situation désespérée, on pouvait changer les choses en rassemblant, en ayant un cap. Et puis je regarde la mondialisation, cette fameuse mondialisation. Il y a un chapitre là-dessus sur Singapour. Une espèce de truc, un confetti. Il n'y avait rien. Il y a un homme avec une équipe qui en a fait la 3e niveau de vie mondial par habitant. Il y a des pays dans la mondialisation qui sont structurés. Il y a une confusion aujourd'hui. On croit que la mondialisation, c'est la fin des États. C'est la fin des compétitions. Non. La mondialisation, c'est la mise en concurrence. Et les Français ont fait un contresens majeur. Ils se sont évanouis. Ils sont en train d'être colonisés. C'est curieux, vous ne l'avez pas cité. Je parle de colonisation. Merci. Nous sommes colonisés mentalement. Pays occupés. Vous savez, le début de la colonisation, c'est quoi? C'est qu'on fait croire aux élites qu'elles gagneront plus si elles sont soumises. Et la colonisation, elle est mentale. Elle est économique, traité transatlantique, elle est diplomatique, le Qatar définit notre politique, elle est migratoire, pourquoi pas le dire aussi, il faut oser le dire, non pas contre les étrangers, mais parce que ça casse notre modèle d'assimilation. Ce qu'il faut oser dire aussi, c'est que pour l'instant... Il faut dire les choses économiques, nos entreprises sont toutes rachetées, il faut oser dire, on va devenir un peuple d'esclaves. D'accord, mais que pour l'instant, il n'y a pas d'espace pour vous entre ce que vous nommez système et extrême. Mais qu'est-ce que vous en savez? Je le vois. Mais je vois que le système... Eh bien alors on arrête tout. Non, mais... J'ai mis la phrase de Gandhi au début, pourquoi? Parce que tous les gens qui dans l'histoire ont fait quelque chose, il n'y avait jamais la place pour eux. Ça c'est sûr. On arrête tout. Moi, mon ambition politique, elle est simple. Je veux offrir aux Français le choix. Leur permettre de sortir de ce piège monstrueux. Soit vous continuez avec des incompétents, mais qui ont quand même ruiné la France. Ne l'oubliez pas, PS, UMP. Soit vous partez dans un parti, le Front National, qui dit des choses justes, avec lequel on peut protester, mais qui n'est pas capable de gouverner et qui ne gagne pas parce qu'il est dans l'excès et qui ne sait pas rassembler. Eh bien, je veux offrir une voie entre les deux, sans les excès du FN, mais en rassemblant le peuple qui a du bon sens. Les Français savent ce qu'il faut. Simplement, l'offre politique n'est pas là. C'est quoi les excès du FN? Mais vous les connaissez. C'est de croire qu'ils vont gagner tout seuls, avec des excès économiques notamment. Et puis, en fait, on ne sait pas quel FN c'est. Est-ce que c'est le FN de Jean-Marie Le Pen de l'arrière-boutique? Est-ce que c'est Marine? Est-ce que c'est Philippot? Est-ce que c'est Marion? Je ne sais plus où c'est. Et moi, je cache personne dans mon parti. À Debout la France, on a une idée de la France, on a une idée du rassemblement des Français, on veut l'ordre, la justice, on veut un pays libre. Je ne vais pas vous dire qu'il y aura des miracles demain matin, mais de redonner un espoir aux Français, de leur dire, enfin, on va gouverner, on va contrôler nos frontières, on va produire français, c'est-à-dire donner un bonus fiscal à ceux qui investissent en France. C'est ce que dit le FN, hein, M. Dupont-Aignan. Non. Contrôler les frontières, c'est fait. Produire français, c'est le FN. Mais
il y a des nuances sur les frontières. Ah. Moi, je ne vais pas vous dire qu'on va fermer hermétiquement la France. Je dis qu'on va réduire l'immigration. Je dis que sur le plan économique, notre programme est beaucoup plus sérieux. C'est un fait. Je dis aussi que nous avons autour de nous plein d'élus locaux. Des centaines d'élus locaux qui ont été élus, réélus, mais qui n'ont pas appartenu à ces deux partis, qui sont vendus. Je vous le dis, ce sont des partis qui ne gouvernent rien. Ils font semblant. J'ai parlé du vélo d'appartement. Oui. Il y a un chapitre, le vélo d'appartement. Et ben voilà, ils sont sur un vélo d'appartement et ils croient faire le tour de France. Ils font rien du tout. Mais c'est pour ça que les gens veulent plus voter pour eux. Ils servent à rien. Ils servent à rien. Moi, je veux servir à quelque chose. Alors après, libre à vous de pas voter pour moi, de voter pour moi. Je préfère voter pour moi. Ouais. Mais J'entends bien. mais je voudrais vous savez pourquoi j'ai pris ce titre? On m'a beaucoup moqué sur le titre. C'est pour que nos concitoyens se réveillent. Ils ont tout en main. On a le suffrage. Mais quand ils se réveillent, ils votent pas pour vous. Ils votent Mais pour qu'est-ce que quelqu'un vous en d'autre. savez? Bah, Mais pour l'instant, ils laissez-moi votent le pour temps. le FN. Mais Ils votent un laissez-moi peu le temps. à l'extrême gauche. Écoutez, ils votent ça, un pourquoi peu- vous à la dites ça présidentielle, j'étais à 2%. On m'a dit éternellement, d'ailleurs, c'est curieux, vous ne l'avez pas fait, je vous en remercie. À chaque fois que je vais quelque part, on me dit 1,79%, comme si c'était définitif. Au régional, j'ai fait 6,5 en Ile-de-France. On a fait autant de voix à Debout la France, avec 100 fois moins d'exposition médiatique, que le Front de gauche ou les Verts. C'est déjà pas mal. C'est 1 million de Français, c'est pas assez. Mais c'est à moi de les convaincre. Laissez-moi leur parler. Et après, on verra. Alors justement, Monsieur Dupont-Aignan, il y a d'abord une chose Monsieur Zemmour. nette. C'est Bonjour. que bonsoir, je vous ai dit tout à l'heure. On vous sert le café. C'est que d'abord, on va déjà beaucoup moins vous entendre, puisque vous avez protesté véhémentement et assez légitimement contre cette nouvelle réglementation qui permettra aux chaînes de télé de ne plus donner le même temps à tous les candidats. Alors, la loi de modernisation de l'élection C'est présidentielle. extraordinaire, Voilà. ça s'appelle Mais modernisation. toujours. Équité, On modernise égalité. toujours. Modernise. On modernise C'est extraordinaire. toujours. Ça fait- mais C'est ça le fait- retour. Mais ça fait 30 ans que ça dure. Oui, ça, c'est le Monsieur Dupont-Aignan. retour à l'ancien régime. Ah, c'est-à-dire. mais c'est bon. Alors, mais je vais me faire l'avocat Mais les du diable. Français sont pas dupes. Non, je suis d'accord. Je vais me faire l'avocat du diable Pas deux fois. La première fois sur cette réglementation-là, Mhm. bon, on sait ce que ça va donner. Ça va donner le maximum de temps aux trois grands partis, puisque le Front National a réussi à rentrer dans ce tripartite, dans le club, et tous les autres vont être marginalisés. C'est pas, vous avez pris une balle perdue. Parce qu'en fait, vous savez bien que c'est pas vous qui êtes visé, c'est l'extrême gauche. C'est vraiment pour achever. Voilà, Mélenchon et les autres pour les achever. Bon, ouais, ça vous le savez. En revanche, est-ce que c'est pas aussi, après tout, l'inspiration première de la Ve République? Vous vous souvenez que Michel Debré voulait mettre le scrutin majoritaire à un tour dans la Constitution. C'est De Gaulle qui l'en a empêché parce qu'à l'époque, le Parti communiste est très puissant. Donc après tout, c'est l'esprit de la Ve de faire deux grands blocs et de les opposer. Notre problème, c'est qu'aujourd'hui, les deux grands blocs, je l'ai déjà dit 100 fois comme vous, c'est qu'ils disent la même chose et surtout ils font la même politique. Mais il n'empêche que c'était l'esprit de la Ve. Donc vous êtes un peu, comment vous dire, archaïque doublement. Oh. Mais c'est bien, mais il faut le savoir. Par défaut, dans La Dans ma bouche, c'est un liberté. compliment, mais bon. Non, mais la liberté, c'est pas archaïque. Vous savez ce qui est extravagant avec ce gouvernement, d'ailleurs, c'est le summum de l'hypocrisie. Ce qui est extravagant, c'est que cette fausse modernité. C'est-à-dire revenir à la régression sociale de la loi El Khomri, ne plus laisser les gens parler, c'est un formidable progrès. Mais de qui se moque-t-on? Moi, je vais vous dire, je suis convaincu que les Français vont réagir un jour ou l'autre. Alors comment, je n'en sais rien. Violemment, Surtout, ce pas texte, il violemment. a été adopté maintenant, donc c'est fini. Alors, Oui. je fais un recours devant le Conseil constitutionnel, on verra. Mais les Français ne sont pas dupes. Il y a les réseaux sociaux. Vous savez, c'est toujours dans les dictatures quand les chose une étincelle. Moi, je crois à cette étincelle. Je crois à mon pays. On n'a pas 1000 ans d'histoire pour subir cette médiocrité. Parce que si ces gens étaient brillants, s'ils gouvernaient bien, ce serait bon. À la rigueur, on se dirait, on n'est pas d'accord avec eux, mais bon. Mais le bilan est catastrophique. Mais est-ce qu'on réalise ce qui se passe? Et il y a d'autres solutions. Je vais vous dire, Éric Zemmour, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est qu'on fait croire tous les mêmes pour que les Français soient résignés. C'est ça la colonisation. Non, Il n'y a mais pas d'issue. Il y a des issues, il y a des solutions. Monsieur Dupont-Aignan. Et on verra, mais il y aura des canaux différents. Je Vous verrez. savais qu'on serait au départ assez d'accord, mais je pense que vous êtes en partie responsable de votre propre sort. Je vais le dire pourquoi. Et je poursuis ma petite discussion, si j'ose dire, avec tous mes invités. On avait la semaine dernière, c'était très intéressant de ce chevènement. Vous imaginez que voilà. Et je vais essayer de poursuivre la même réflexion avec vous, si vous le permettez. Vous êtes aussi responsable que chevènement. Vous dites, j'ai noté votre phrase, on ne peut résister à moitié, on ne peut enjamber la clôture et garder un pied dans le système. Je l'ai copié. Café chevènement entre nous.
que j'aime beaucoup. Mais dedans. absolument. Et ce qu'a fait Séguin. Ce qu'avait Séguin, Qu'on aime beaucoup. Malheureusement. Absolument. C'est pour ça que je fais différemment. Mais si vous faites la même, mais en vérité, oui, mais en vérité, vous faites la même chose. Ah non. Mais si, je vais vous dire pourquoi. Parce que aujourd'hui, et vous le dites vous-même, Nolo l'a relevé avec pertinence, la seule solution pour casser le système, que ça plaise ou non, c'est l'alliance avec le Front National, comme Mitterrand a fait alliance avec le PC. Vous le dites vous-même. Or, vous n'êtes pas ce Mitterrand-là. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que je vois ce que vous faites. Mais je vais vous dire très clairement, l'alliance que vous réclamez avec le Front mais je National... réclame pas. J'essaie d'analyser politiquement. Oui. Non mais, comprenez ce que je veux dire. On est dans une impasse politique. Le Et je me piège qu'attend le système. Puisque le système compte sur le Front National pour se maintenir éternellement au pouvoir. Et justement, il faut éviter ce piège. Parce que les Français protestent avec le Front National parce qu'il n'y avait pas d'autres offres alternatives. Et qu'aujourd'hui, mais 30%, aujourd'hui, le jour où mon offre plus alternative... que le Parti communiste en 45, oui, monsieur Dupont-Aignan. mais le jour où mon offre alternative sera bien connue des Français et qu'ils réaliseront que nous avons la capacité de bouleverser les choses sans casser la vaisselle, sans les excès du Front National, vous verrez que des millions de Français nous rejoindront. J'en suis certain. Moi, je prendrais le raisonnement de Zemmour à l'envers. Mais sinon, on ne fait rien. Non, mais on s'arrête. Et c'est ce qu'ils attendent. Regardez ce qui je se passe. propose Mais justement... Mitterrand s'est fait insulter, vous vous souvenez, quand il a fait alliance avec le PC. Mais il ne l'a pas fait au départ et il ne l'a pas fait dans ces mais conditions. reprenons le raisonnement de Zemmour. Il a fait l'envers. 65. Regardez ce qui se passe au FN. Il était candidat unique en 65. Il est en Eh train bien alors, expliquez à Marine Le Pen qu'elle doit me soutenir. J'en serai ravi. Ça c'est autre chose. Ils sont en train de réfléchir. Non mais vous comprenez ce que je veux dire. Monsieur Dupont-Aignan, ils sont en train de réfléchir au FN à... Vous allez trop vite. Non. Comme à toujours. On me dit toujours ça. À un peu gommer les aspects les plus radicaux de leur programme économique. Il y a des débats houleux. Oui. Philippot, toutes les semaines, en appelle au man du général de Gaulle. Donc, il y a quelque chose qui fait que vous vous distinguez de moins en moins visiblement du FN. Donc, vous vous trompez sur un donc point. Le raisonnement de Zemmour est juste, même si vous vous trompez sur un point. la conclusion, en tout Comme cas. d'habitude. Non. Vous vous trompez sur un point. C'est qu'il y a... Non, vous oubliez une donnée. Ce sont les 20 millions d'abstentionnistes. Ce sont les 5 millions de Français qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. C'est le million de Français qui votent blanc et nul. Si le Front National était si populaire, si le Front National... Pourquoi on ne vous écoute oui, pas pour la première fois, mais attendez, laissez-moi le temps de progresser. La première fois, personne ne me connaissait. Je débarque. Je fais déjà près d'1 million de voix. C'est déjà pas si mal. Et puis, on apprend à nous connaître. Notre parti s'est installé partout en France. Vous savez, passer sous la Ve République de 2% à 6-7%, comme ça, c'est déjà un exploit. Ouais. Et on a le socle pour redémarrer. Je reviens, si le Front National était si populaire, Marine Le Pen aurait gagné en Nord-Pas-de-Calais. Il n'y aurait pas eu tant d'abstentionnistes. Il y a une faiblesse intrinsèque. Les Français, c'est un vieux peuple sage. C'est un vieux peuple sage. Monsieur Zemmour. C'est notre impasse politique. Vous avez raison. C'est qu'ils gagnent les premiers tours et qu'ils perdent les seconds tours. Eh bien, justement, il faut présenter les avantages sans les inconvénients. Il faut rassembler tous les Français. Je m'adresse aux abstentionnistes. Ce sont eux qui ont tout dans les mains. Et je veux leur dire qu'on peut changer la France. Et s'ils lisent mon bouquin, ils verront qu'il y a des solutions, qu'il n'y a aucune fatalité. La 6e puissance mondiale ne va pas crever comme ça parce qu'elle est prisonnière d'incompétents. On a baissé, on a baissé, parce que je me souviens qu'au Jospin, on était la 4e ou la 5e puissance mondiale. Eh bien, bientôt, on va devenir la 10e. Mais il faut, si on continue comme ça, nos enfants seront les valets de chambre des Chinois, nous serons un parc d'attractions et nous serons des esclaves. Et mon devoir, c'est de dire, il y a une autre politique. Voilà, qui m'aime me suivre et on verra. Monsieur Dupont-Aignan, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir quitté les Républicains? Non mais laissez-moi finir ma phrase. Oui. Je comprends. À aucun moment je comprends. Vous donnez l'exemple de Séguin qui n'est jamais parti. Moi, on le connaît très bien, vous et moi, et on peut se dire que Séguin a perdu parce qu'il était faible face à Chirac et non pas parce qu'il est resté à l'intérieur. Soyons honnêtes. Est-ce que l'exemple de Trump ne vous donne pas des regrets? Je dis ça sérieusement. Trump, il est venu dans la machine et il fait exploser la machine des Républicains. Oui, mais cette machine à la française, oui, je raconte comment ils ont triché quand je me suis présenté face à Sarkozy et à Juppé. Ça, c'est classique du RPR. Bah oui, mais quand vous êtes dans un parti qui triche régulièrement, qui manipule les votes, il y a un moment, vous savez, Éric Zemmour, je raconte quand j'ai quitté le Congrès, je savais qu'ils avaient triché, je l'ai dit, j'ai fait siffler par les premiers rangs. Mais vous souvenez que Séguin Pasqua aussi, on dit. Mais il y a un moment dans la vie, il faut se regarder dans la glace. Moi, je suis rentré en voiture, j'ai dit à ma femme, je peux plus me regarder dans la glace d'être là avec ces tricheurs.
Ils conduisent la France au chaos. Ils ont signé tous les traités qui nous mènent dans le mur. Mon devoir moral, c'est de présenter autre chose et je pense que les Français attendent de la cohérence. Et si j'étais resté à grenouiller, en tout cas, moi, je ne me serais pas regardé correctement et je pense qu'il y a besoin d'autres choses pour notre pays. On vous a entendu. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. D'être venu et alors, je vous demande une chose. Dites-moi. 5 semaines sur 5 ans, est-ce que vous pouvez prendre l'engagement ici? Ça serait un geste de révolte, de dire, voilà, Zemmour et Nolot, nous, pour les 5 dernières semaines, on mettra à égalité les candidats. Ah, c'est possible. Je crois que vous vouliez tout dire toutes les semaines. Non, quand même pas. On respectera le principe d'égalité. J'aimerais bien. N'empêche, si des journalistes disaient aujourd'hui... Oui, c'est vrai, vous avez raison. Si des journalistes disaient, nous, on va appliquer l'égalité, eh bien, les Français regarderaient leurs émissions. Je suis d'accord. Et là, vous changeriez les choses. Vous savez bien que vous avez toujours table ouverte ici. Bon. Merci encore. On passe tout de suite à notre grand débat. Sortez les mouchoirs, le ministère de la Justice n'aurait plus les moyens de payer ses factures. Le garde des Sceaux est désespéré et nous alerte sur l'état du système judiciaire en France. Je cite, en état d'urgence absolue. La justice est-elle vraiment sinistrée? Maître Francis Piner et Mathieu Delahousse viendront nous apporter quelques éléments de réponse juste après la question qui fâche d'Amandine Collongette. Une justice à bout de souffle, des tribunaux qui tombent en ruine, pas de papier pour imprimer les jugements, pas de chauffage, des experts, des traducteurs, des laboratoires payés avec 4 mois de retard. On a ici un très bon exemple de carton éventré, avec toutes les informations que ces dossiers peuvent comporter sur l'auteur de l'infraction et sur les victimes également. Et est-ce que le public peut accéder là où on est?